Le Canadien de Montréal pourrait sortir victorieux de cette première ronde des séries éliminatoires contre le Lightning de Tampa Bay. Les deux équipes se rencontrent vendredi soir au Centre Bell pour leur 6e match et c'est l'équipe du bleu-blanc-rouge qui mène jusqu'à présent. Alors imaginez l'engouement. En région, ça se ressent également. Ici en Estrie, ce sont les chandails du tricolore qui font fureur. Écoute, à chaque fois que le Canadien fait un bout de chemin en série éliminatoire, ça fait plusieurs années que je vends du hockey. Et l'année passée, ils ont juste fait une ronde. Il y a eu un petit engouement qui s'est créé. Mais cette année, on dirait que les gens ont l'impression que le Canadien peut se rendre assez loin. Puis les gens sont excités à s'acheter des produits du Canadien de Montréal présentement. Je dirais dans la dernière semaine, les chandails répliques, les chandails de joueurs, c'est une trentaine facilement à coût de 200 quelques dollars du chandail. C'est quand même très intéressant. Les T-shirts du Canadien, ça, c'est des quantités... écoute, on en commande à toutes les semaines. On essaie de renouveler notre inventaire le plus régulièrement possible pour être à jour. Il y a des joueurs qu'on n'a pas, malheureusement. J'ai pas de Bolduc, mais j'ai une demande qui se fait de plus en plus intéressante pour Bolduc. C'est des choses qu'on va regarder pour essayer d'en avoir dans un futur proche. Vous allez être au rendez-vous là, pour ce 6e match des séries? Ah, ça, c'est sûr et certain. On est au rendez-vous à tous les matchs. Ça, c'est clair et net. L'engouement se fait également fortement ressentir du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que les restaurants-bars de la région seront pour la plupart bondés de partisans des Canadiens de Montréal ce vendredi soir. Ce sera le cas du côté du Resto-Bar Le Stade, qui est situé sur le boulevard Talbot à Chicoutimi, celui qui diffuse les plus grands événements sportifs sur de multiples écrans HD, et ce, depuis plus de 40 ans. Ce soir, on est complet depuis 3 jours, donc vraiment un engouement vraiment particulier quand les Canadiens jouent. Puis tous les soirs qu'il y a des matchs, le stade se remplit, puis on a bien du plaisir, puis une belle ambiance, vraiment. Nous avons au-dessus de 200 réservations pour voir les activités sportives puis qui vont venir au restaurant ce soir. C'est très excitant. Les gens sont vraiment derrière le Canadien, derrière les Saguenayens. Alors, ça donne une vague d'enthousiasme qui est vraiment appréciée. J'ai 2 serveurs de plus que la normale parce que l'engouement est là, le restaurant est plein. La brasserie Labatt nous a offert de nous habiller une section de notre restaurant en zone Budweiser, donc spécialement pour les séries des Canadiens. Le 3/4 des gens, là, je te dirais, facilement, ils ont tout le gilet des Canadiens sur eux, puis sont ici vraiment pour écouter le match des Canadiens. L'événement, ne surtout pas manquer, se déroule donc ce vendredi soir à 19h avec le 6e match de la série de premier tour opposant le Lightning de Tampa Bay aux Canadiens en direct du Centre Bell. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. Et à Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Les policiers vont avoir les automobilistes à l'œil pour les 7 prochains jours. La Sûreté du Québec, avec différents corps policiers et les contrôleurs routiers, vont intensifier leurs opérations sur les routes pour contrer les distractions et les comportements imprudents, comme ne pas mettre son clignotant pour tourner et le non-respect de la signalisation. Les policiers vont aussi surveiller les conducteurs qui suivent de trop près ceux et celles qui utilisent leur téléphone cellulaire au volant. C'est dimanche que la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la région lancera ses opérations d'effarouchement des oiseaux migrateurs dans les milieux agricoles. Avec cette initiative, on veut empêcher que des oiseaux comme la grande oie des neiges nuisent aux récoltes des agriculteurs. L'effarouchement consiste à effrayer les oiseaux et les déplacer vers un site où ils ne pourront pas faire de dégâts. L'opération va se dérouler jusqu'au 24 mai. Les Saguenayens sont de retour déjà à Chicoutimi pour affronter les Huskies pour le 5e match. C'est 2-2 dans la série. Puis je me dois te demander, toi qui prédisais une victoire en 5, en fait, les Sags, est-ce que tu es surpris de voir ça 2-2? Oui, je suis surpris. Honnêtement, je suis surpris parce que, oui, les Huskies se défendent très bien. Oui, les Huskies, ils ont du cœur, ils ont de la vitesse, ils ont de la fougue. Mais je pensais pas. J'étais convaincu que c'était 3-1 pour les Sags au retour. J'étais convaincu que le match de vendredi, c'était le match pour en finir avec cette série-là. J'étais convaincu. En fait, on parle souvent des gardiens ensemble, puis je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que Lucas Beckman est encore l'homme de la situation pour cette série-là? Lucas Beckman est l'homme de la situation, même s'il n'y a pas une série aussi forte, aussi incroyable que ses performances contre Québec ou contre Halifax. J'ai comme vu des commentaires, on devrait-tu renvoyer Précourt? Parce que Précourt a une bonne saison quand même, c'est un bon gardien de but. Mais je pense que si tu fais ça,
si tu joues un jeu dangereux. Précourt, ça fait 1 mois qu'il n'a pas gardé les buts. Il n'a pas vu d'action depuis très longtemps. Je te dis 1 mois, je pense même que c'est plus que ça. Ce serait l'envoyer dans la gueule du loup. Et les performances que Beckman te donne depuis le début de l'année, c'est pas compliqué, là. Je pense que Yannick Jean va vivre avec Beckman ou va mourir avec Beckman. C'est pas plus compliqué que ça. Faut que ce gars-là reste là, sinon tu joues une game très dangereuse. L'idée son tir bloqué par Meloche et la rondelle qui... Je croyais, là, avait peut-être terminé dans le fond du filet. La lumière rouge était allumée. Mais... Ouais, la régie qui connaît... Alors, il n'y a pas de but. Il y a eu une petite controverse dans la dernière rencontre. Un but, là... Bon, pas bon, je sais pas trop. En fait, il était-tu bon selon toi, le but? Non, il était bon, le but. Stevie Wonder l'a vu que le but était bon aussi. Là. Tu sais, je veux dire, c'est... Moi, ce qui me choque en 2026, c'est que tu as un angle de caméra qui te montre que le but est bon et les officiels, ceux qui décident, n'ont pas cet angle-là. C'est quoi le rapport? Puis, moi, je vois pas ça comme du complot, comme de la mauvaise foi envers telle ou telle équipe. C'est pas de la mauvaise foi, c'est de l'incompétence. C'est incroyable qu'en 2026, avec tout ce qu'on a comme outil, on soit pas capable de se fier sur une reprise. Écoute, c'est Fleury qui avait cette reprise-là. Il n'y a personne qui a pris le téléphone, il n'y a personne au niveau de la Ligue. Il y avait juste ce match-là à regarder. Il n'y avait pas 10 games, il y avait une game, puis ils l'ont manqué. C'est pas fort. Ça aurait pu vraiment faire tourner la rencontre de l'autre côté. C'était une victoire quand même d'un but du côté des Huskies. Tu penses pas que ça aurait pu faire une différence? Peut-être. Ça, on le saura jamais. Mais les Sags n'en ont pas joué une bonne. Tu sais, mettons que les Sags, on accorde ce but-là, bien, les Huskies vont jouer différemment. Tu sais, c'est pas le même portrait. On peut pas dire que c'est 4-4. On peut pas dire ça. C'est trop simpliste de dire ça. Il y a des façons de jouer qui vont changer de part et d'autre. Fait que non, c'est... Mais moi, j'en reviens pas encore, comme je t'ai dit, avec les outils technologiques qu'on a. C'est ridicule. J'ai trouvé les attaquants des Sags timides dans certains matchs. J'ai trouvé qu'on était peut-être pas super bien placés, qu'on manquait peut-être de chance d'aller au filet. Moi, ce que je veux voir, c'est pas compliqué. Pour les Saguenayens, c'est un copier-coller de la 3e période du 2e match. La 3e période du 2e match, là, les gars étaient partout, étaient rapides, on lançait, on dérangeait, on était vifs. Bien, là, on s'en va dans un 2-3 avec l'avantage de la glace pour les Saguenayens. Puis je pense qu'à domicile comme ça, bien reposé, les Sags sont capables de gagner ça ce soir. Parce que si les Huskies gagnent ce soir, oh, là, ça va être différent. Mais je m'attends à une victoire des Sags ce soir. Merci beaucoup, Ski. Plaisir. On est le 1er mai et le taux horaire passe de 16,10 à 16,60 au Québec. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé d'où est né le salaire minimum? Les origines remontent à la fin de la Première Guerre mondiale avec la présence des femmes sur le marché du travail qui ont de très mauvaises conditions. En 1925, la loi du salaire minimum des femmes rentre en vigueur. Le but, c'est de fixer un salaire minimum dans le milieu industriel. On parle à l'époque d'environ 12,20 $ par semaine. Sauf que c'est très loin d'être parfait. À l'époque, ça va créer des centaines de salaires minimums qui sont différents selon le secteur et plusieurs entreprises vont réussir à trouver des failles ou encore engager des hommes. Dans les années qui suivent, plusieurs commissions vont naître et disparaître pour essayer d'améliorer la situation. On va aussi statuer que le salaire minimum est plus bas pour les personnes qui ont du pourboire. Il faut attendre 1940 pour avoir la loi sur le salaire minimum qui vise tous les salariés chez les employeurs ou encore à domicile. Ensuite, on va continuer à voter des augmentations au travers des années, mais le taux peut encore changer selon les employeurs. Finalement, vers 1980, la loi sur les normes du travail permet au gouvernement de fixer le salaire minimum. Et pour les curieux, c'est à partir de 1983 qu'il faudra déclarer les pourboires aux impôts. Les hausses, comme on les connaît aujourd'hui, débutent en 2002 avec le gouvernement qui va instaurer un mécanisme de révision annuelle. Avec le temps, on va passer d'un salaire de 7 $ en 2002 à 16,60 $ aujourd'hui en 2026. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?